Salutations à tous, moi c'est Charles-Henri Pierre. Dans le cadre de notre série sur l'Église, Israël et les nations, nous t'es amené à parler d'un certain nombre de pays, de certain nombre de nations, particulièrement de l'Égypte, tout d'abord, et ensuite de l'Éthiopie. Au sujet de l'Égypte, nous t'es considéré son aspect historique et ensuite son aspect spirituel. L'aspect historique de l'Égypte a rapport à tout ça que l'histoire dit de l'Égypte. Évidemment, ça, c'est une longue affaire. C'est pas extrêmement touffu. C'est pas vraiment intention ça que nous t'ai gagné. Ça qui était surtout intéressé nous, c'est les relations de l'Égypte avec le peuple de Dieu. Donc, ce qu'on appelle l'Égypte spirituelle. Nous t'ai vu que les relations sérieuses, c'est des relations qui étaient un petit peu en dents de scie. Il y a des côtés que l'Égypte est vraiment important pour le peuple de Dieu, qui était en époque, surtout à l'époque de Jacob, t'es une famille en Israël, et puis Jacob t'es voué petit en Égypte pour aller chercher manger. Mais nous, est-ce que c'était toute une histoire? Avant, Joseph t'es arrivé l'autre bois, Joseph t'es devenu premier ministre, t'es toute une histoire, comment Joseph t'es fait arriver là, dans quelles circonstances t'es arrivé. Mais de toute façon, ça qui est important pour nous, c'est que, nous avons essayé de tirer les grandes lignes, justement, des relations entre le peuple de Dieu et l'Égypte. Au début, il était très utile parce qu'il était permettre que le peuple ça ait joué manger, il ait joué un refuge en Égypte. Mais, puis devant, nous parlons que le peuple ça, justement, il va le tomber en esclavage, en Égypte, parce que, justement, les Égyptiens craignent que deviennent tellement multipliés, deviennent tellement puissants, que les capables de problème puis devant. Donc, relation entre l'Égypte et le peuple de Dieu, cette relation n'était qu'à dire en dents de scie. Maintenant, on a parlé de l'Éthiopie. L'Éthiopie, évidemment, c'est même pas à tout. Nous distinguons d'abord l'Éthiopie classique, l'Éthiopie historique, l'aspect historique de ce pays-là. En fait, nous connaissons que l'Éthiopie, la Bible, est le pays de Couche, son pays qui remontait aux profondeurs de l'Antiquité. En fait, la Bible même allait jusqu'à la table des nations de Genèse 10, côté justement que Cam, il y a plusieurs petites, Cam, il y a Mitzraïm, qui c'est l'Égypte, qui parle de l'Égypte, qui fait Couche, qui parle de l'Éthiopie, il y a Put, qui parle de la Libye, et il y a Canaan également, qui parle de le pays de Canaan. Mais l'Éthiopie lui-même était intéressée, non, surtout, pas seulement pour l'aspect historique, ou je peut-être parle de l'histoire de l'humanité, mais ça qui était, c'est nous surtout en Éthiopie, c'est relation justement que lui-même tout, il parle avec le peuple de Dieu. Relation ça, il parle commencer avec la reine de Séba, qui parle visiter Salomon, et nous parlons que Salomon parle enfanter par le fond petit avec la reine de Séba, qui parlait le prince Ménélique. Après ça, les finis de la Calife, il parle rendre visite à son père, à Salomon. Salomon parle faire un cadeau royal. Qui ça le parle bali? Il va faire le cadeau de l'Arche d'Alliance. Ça, c'est une longue histoire. Comment nous faire connaître ça fait? Eh bien, ça, gon paquet. L'histoire pas dit de manière directe, mais indirectement, il y a un pile auteur qui penchait sur question ça. Et opinion générale là, opinion finale là, c'est que justement, Salomon te baille l'Arche d'Alliance à Ménélique. Il n'est pas juste baillé le conseil, il dit, mais il était encadré avec des sacrificateurs, des lévites, donc Salomon te prend précaution fait ça. Et c'est ça qui fait que, je dis, nous sommes capables de dire, avec un pile de détermination, que justement, l'Arche d'Alliance est en Éthiopie. Et c'est pas nous seulement qui pensait ça, nous avons pile auteur, justement, je ne te dis tout à l'heure, qui croit ça. Donc l'Éthiopie, il est important pour le peuple de Dieu, dans l'aspect ça, dans ses relations avec l'Arche d'Alliance. Et d'ailleurs, Global qui va arriver tout, du fait que cette arche en Éthiopie, et puis bon Dieu va le susciter aux dynasties à Ménélique. Vous savez que Ménélique, c'est fils de Salomon. Nous connaissons que dans la Bible, bon Dieu te dit David que a toujours un roi sur le trône de David. Une question que nous avons posée. Dans le temps ça, que le temple n'a pas existé encore, où se trouve justement ce roi qui est sur le trône de David? Le seul côté qui trône sur la terre entière, seul côté qui trône qui va jamais camper, c'est l'Éthiopie. Effectivement, depuis Ménélique, vient une dynastie que est la dynastie des Salomonides. Et dynastie, ça continue, depuis justement époque du prince Ménélique, de la reine de Séba, il continue jusqu'à l'époque Jodia et dernière personnalité.
Dernier monde qui est plus connu, justement, de dynastie ça, c'est l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Donc, empereur ça, il sortit directement de cette dynastie des Salomonides. Question. Quelle importance que dynastie ça a pour nous? Il y a deux importances. D'abord, première importance, c'est que, il a accompli ça que l'Éternel t'a dit à David. L'a toujours un roi sur le trône de David. Donc ça, c'est première raison. Deuxième raison, c'est que justement, si l'Arche d'Alliance est en Éthiopie, faut-il bien que Gomoun qui replacé, resitué, Kabal protection. Donc là, nous allons comprendre que l'Éthiopie est important pour Dieu, pour deux raisons ça, au moins pour deux raisons ça, il est important pour Dieu. Nous t'arrêtons aussi dans une troisième raison tout, qui fait que l'Éthiopie est important pour Dieu, c'est que gon postérité judéo-chrétienne en Éthiopie. Il existe des juifs en Éthiopie, il existe des chrétiens en Éthiopie. Donc, pour cette raison aussi, donc l'Éthiopie est importante pour Dieu. Maintenant, je dis à nous abordons une troisième nation qui est vraiment importante pour Dieu, une troisième nation autre que Israël qui est importante pour Dieu. Qui nation ça? C'est Babylone. Qu'est-ce ça que Babylone y est? Quelle importance que le gain pour CEA? Babylone, c'est un marqueur de la fin des temps que lié. Et nous parlons ça ensemble dans l'édition ça que nous gagnons jeudi. D'abord, qui est Babylone? Nous sommes capables de distinguer trois aspects importants dans Babylone. Il y a d'abord la Babylone historique, même j'ai de l'Égypte historique, de l'Éthiopie historique, et bien également la Babylone historique, ça c'est un. Il y a ensuite la Babylone culturelle, qui a un rapport avec la manière de vivre des Babyloniens, et il y a en fait la Babylone religieuse, qui a relation avec les religions de Babylone, et les religions de tout le monde qui, justement, appuient sur Babylone, qui a continué Babylone, je dis. Donc, tout d'abord, on nous commence avec l'aspect historique. Évidemment, il n'est pas question pour nous retracer l'histoire de Babylone du début jusqu'à la fin. Nous, simplement, à rappeler que Babylone, il sortit de Babel. D'abord, Babel, c'est un mot hébreu. Babylone, c'est un mot grec. Les deux en rapport avec la confusion. Confusion qui va tomber d'abord sur Babel. Nous connaissons l'histoire de Babel très bien. La tour de Babel, qui était créée par Nimrod, pas vrai? Nimrod, bon Dieu dit, en l'ordre, dans Genèse 10, bon Dieu dit, l'ordre, il était dit, croissez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Mais voilà que, justement, à Babel, il fait l'inverse. Donc, il opposé à ça que l'Éternel t'a dit. L'Éternel t'a dit, croissez, non, il préfère agglutiner au niveau de la plaine de Shinéar. L'Éternel te dit, multipliez-vous, et puis, il va faire ça. Au contraire, il construit autour de Babel, et puis, il a intention pour que tout ça, il atteigne les cieux. Donc, Babel, c'est un type de nation qui rébelle contre Dieu, qui, en opposition à Dieu, qui fait l'inverse de ça que bon Dieu dit. Du début à la fin, c'est ça que Babel, tout d'abord, créé par Nimrod, et ensuite Babylone. C'est ça que Babylone t'est représenté. Évidemment, nous connaissons là très bien, nous connaissons que bon Dieu peut confondre les langages au niveau de Babel. C'est la confusion, la grande confusion des langages. Ensuite, il va l'obliger à repartir par force, il va l'obliger à répondre, il ne peut pas les mêmes langages. Donc, tout ça qui comprennent l'autre, eh bien, ils fait groupe ensemble, et puis il y a l'ozone, c'est ainsi que ils ont tenu un peu partout sur la surface de la Terre. C'est ainsi que Babel est fini. Mais l'empire babylonien lui-même, il peut fonder sur justement le même emplacement, ça, c'est ce que l'histoire dit. L'histoire dit que l'empire babylonien, il peut commencer fonder sur le même emplacement côté que Babel et empire babylonien ça, et moment fort, nous t'es dit de l'empire ça, c'est sur, avec l'époque de Nebuchadnezzar. L'époque ça est important en pile pour nous, parce qu'il permet de comprendre Babylone bien, qui est-ce que Babylone y est, qui ça qui caractérise elle. Pas vrai? Qui ça qui caractérise elle? Pour qui ça que l'important pour le peuple de Dieu? Pourquoi l'empire babylonien? Pourquoi Babylone, d'une manière générale, est importante pour le peuple de Dieu? Eh bien, nous quitter l'histoire maintenant, nous commençons à parler un petit peu de la culture de Babylone. Eh bien, pour comprendre cette culture, nous devons justement passer par, nous devons inspirer nous de cette histoire que la Bible racontait
au niveau de Daniel 2. Au niveau de, côté que, il t'a parlé du songe oublié de Nebuchadnezzar. Et bien, dans Daniel 2, la Bible t'a rapporté comment l'empereur Nebuchadnezzar, il était un songe. Évidemment, il était oublié, songe là, il était commencé fâché, d'après le monde qui était capable de faire le songe qui songe qu'il était fait, voir but à interpréter le pour lui. Finalement, Daniel pral dire, le prophète Daniel pral dire, mais qui songe était fait? Et Daniel fait consulter Dieu, Daniel pral dire, mais qui songe était fait? Et met interprétation de songe là. Maintenant, il est important pour nous rappeler ça un petit peu, parce que il aide nous comprendre la culture babylonienne. Donc, quel rapport qu'il y a entre la statue de Nebuchadnezzar et justement la culture babylonienne? Eh bien, il est vrai que c'est seulement une portion de statue qui concernait Babylone, la tête. Mais ça que nous devons dire, c'est que justement, une statue représentait un monde. Un monde, bon, unité la donne. Unité, même si chaque partie dans commune, il représentait une nation, un empire qui parle gain, mais quand même, faut pas perdre de vue que la tête, c'est Babylone. Donc, si la tête, c'est Babylone, et que bon unité dans le statut, même que bon unité dans tout personnage, l'homme est capable de voir bon unité dans mon nom, nous avons une tête, nous avons un corps, nous avons des membres, pas vrai, nous avons des organes, et on peut dire que notre tête là, sa tête là, pensée, c'est ça que main pral faire, c'est ça que pied, c'est là que pied après aller. Donc tête là extrêmement important pour le baou direction que corps pral prend. Et bien c'est même pas là qu'il arrive quand on parle de la statue de Nebuchadnezzar, quand on parle de Babylone, mais si Babylone est la tête de la statue, eh bien, ça que tête la pensée, eh bien, on peut le rejoindre, eh bien, tête la peut impacter, il peut influencer sur poitrine, sur ventre, sur membio, sur tout corps dans son ensemble. Donc là, on peut comprendre que, même si l'empire de Babylone, l'empire babylonien, n'est pas misé dans l'histoire, mais quand même, statue à laisser nous comprendre que les idées de Babylone, eh bien, ils peuvent traverser au niveau de l'empire médo-perse. Eh bien, ils peuvent traverser encore au niveau de l'empire grec, et puis ils peuvent traverser à nouveau au niveau de l'empire romain. En sorte que tout empire qui peut suivre l'un après l'autre, il tout peut reproduire un petit peu ça que Babylone t'a pensé, ça que Babylone t'a gagné dans tête li. Donc, les intentions de Babylone, la manière de vivre de Babylone, les idées de Babylone, la religion de Babylone, et bien, tout pourra refléter un petit peu dans tout empire qui pourra succéder à lui-même. Donc, c'est ça fait que, statue est important pour nous comprendre un petit peu de ça qui va le passer par la suite des temps, comment il va avoir certaines relations avec Babylone. Et même jeudi, il y a des choses qui ont passé jeudi, qui continuent de des relations avec Babylone. Et jusqu'à la fin des temps, justement, Babylone a toujours là. Et c'est ce qui fait que, dans Apocalypse 17, Apocalypse 18, justement, la Bible pourra parler de Babylone la Grande. Babylone la Grande qui pourra tomber. La Bible pourra dire, elle est tombée, Babylone la Grande. Est-ce que il fait référence à la Babylone historique? La Babylone historique, eh bien, ce qui était passé déjà, qui allait net, qui va jamais exister encore. Mais par contre, Babylone continue de vivre aujourd'hui à travers toute nation, c'est-à-dire qui te fait suite à lui-même et qui te reprennent idélio, qui te reprennent manière de vivre, qui te reprennent religion, qui te reprennent relation que tu as face à Dieu, eh bien, une nation qui te suivi, eh bien, ils te reprennent justement toute bagaille ça, justement. C'est ce qui fait aujourd'hui que, quand on parle de Babylone, eh bien, justement, il fait allusion à une culture qui remontait à Babylone, qui traversait les différents empires, et qui vivait jeudi, et qui parle terminer à la fin des temps, dans ça que, il parlerait la grande Babylone. Donc, relations sont relations culturelles. Et qui ça qui caractérise les relations culturelles, ça? Eh bien, c'est d'abord la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu. Deuxième bagage, c'est l'idolâtrie. Troisième bagage, c'est la persécution contre les chrétiens. Eh bien, tout élément ça, nous joignons à travers l'histoire de Babylone. D'abord, la rébellion contre Dieu. Rébellion ça, il était commencé à Babel, avec Nimrod. Vous savez, vous étiez passé Nimrod, l'homme, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, mais
Nimrod fait l'inverse. Il construit la tour de Babel. Donc c'est la grande rébellion contre Dieu qui a commencé avec Nimrod et qui va continuer avec justement l'empire babylonien. Ensuite, c'est pas seulement la rébellion contre Dieu, mais c'est aussi l'idolâtrie. Pourquoi j'aime une nation sur la terre qui est aussi idolâtre que Babylone? Dans l'ouvrage La Bible arrachée au sable, qui est écrit à Paris en 1962 par W. Keller, à la page 256, mais qui ça le dit de Babylone? Une inscription ancienne, rédigée en caractère cunéiforme, rapporte qu'il y avait à Babylone 53 temples consacrés au grand Dieu, 55 chapelles de Marduk, 300 chapelles pour les divinités de la terre, 600 chapelles pour les divinités du ciel, 180 autels pour la déesse Ishtar, 180 autels pour les dieux Nergal et Adab, 12 pour les autres divinités. Donc, il n'a pas de l'idolâtrie. Si on côte qui gagne idolâtrie, c'est bien Babylone. L'autre aspect de Babylone qui est important pour nous mentionner tout, c'est sa corruption. Babylone, son côté, qui est caractérisé justement par la corruption. Du fait que les rébellés contre Dieu, eh bien, tout ça que Dieu dit, eh bien, il fait en l'autre bagaille. Bon Dieu dit que chaque homme est sa femme, eh bien, à Babylone, c'est l'inverse. C'est la grande corruption. C'est le mariage pour tous. C'est l'homosexualité, c'est le lesbianisme. C'est l'adultère, c'est la fornication de tous ces états. Ça, c'est Babylone. Donc, Babylone, quand on parle de corruption, sont gros causés que ça est. Yon a trompé l'autre. Donc, c'est tout aspect sérieux qui fait que, quand on parle de la culture babylonienne, eh bien, c'est une culture qui est tout à fait dos à dos à ça que bon Dieu mettait, à ça que bon Dieu baille, à ça que bon Dieu dit. Maintenant, troisième grand aspect de Babylone que nous voulons passer rapidement sur lui, eh bien, c'est l'aspect religieux. L'aspect religieux, hein, nous t'écoutons dans ça que nous dit tout à l'heure. L'aspect religieux, dans ça que nous dit là, pour avoir une première idée de lui-même, à savoir que, si nous voulons répéter ça que l'auteur l'a dit dans la Bible, arraché au sable, de toute divinité que tu as vénérée, que tu as adorée à Babylone, ça qui est une première idée. Mais je dis, quand on parle de Babylone aujourd'hui, eh bien, qui est-ce que ça a représenté? Ne te parle de la Babylone historique, comment était la situation de la Babylone historique, eh bien, mais dans la Babylone moderne, comment bagalaye, je dis, quand on parle de l'aspect religieux de la Babylone moderne. Parce que là, il faudrait peut-être que tu aies fait un coup de patte rapide dans l'Apocalypse, côté qui t'est dit dans Apocalypse 17, Apocalypse 18, côté qui t'est dit, elle est tombée, Babylone la grande. Quand l'Apocalypse parle de Babylone, de qui est-ce que l'a parlé? De qui nation, je dis, qui nation, je dis, qui c'est porte-étendard de Babylone? Ou du moins, est-ce que c'est un pays qui porte étendard de Babylone, ou est-ce que c'est plusieurs pays, justement, qui jouent le rôle, ça, je dis, eh bien, nous t'avons dit que, en réalité, il est vrai que il y a des pays, je dis, et nous, en pile monde connaît, pays, quand on parle de Babylone, nous connaissons de qui est-ce qui a parlé. Parce que Babylone, je dis, il n'est pas sûr pour personne, qu'il y a des pays, justement, qui reprennent flambeau à nommer Babylone, je dis, et non seulement qu'il y a des pays qui font ça, et je dis, nous, il y a des religions entières, qui basées justement sur le culte babylonien. Parce que les paroles, encore une fois, dit, elle est tombée Babylone la grande. La femme, assise sur les grandes eaux. Eh bien, quand la Bible parle de femme, eh bien, elle parle de entité spirituelle. Eh bien, qui est cette femme aujourd'hui? Eh bien, nous pouvons dire rapidement, ce que nous pouvons démontrer, nous pouvons dire rapidement que cette femme, c'est l'Église catholique apostolique romaine. Ça nous dit rapidement sans que nous pouvons démontrer. Mais c'est pas seulement l'Église catholique qui est la femme prostituée. La femme prostituée, aujourd'hui, c'est aussi l'Église protestante. Eh bien, comment l'Église catholique, c'est la femme prostituée? Comment l'Église protestante fait participer à grande corruption ça? On apprend ça ensemble dans notre prochaine édition. Et d'ici là, que mon Dieu bénisse nous.